Je ne sais pas si tu te rends compte. En France, selon les données de l'ANSES, entre 20 et 30% des Français consomment plus de 100 grammes de sucre par jour. Et le plus troublant, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que le sucre, il n'est pas seulement dans les desserts, il est caché partout, dans les plats préparés, les yaourts aromatisés, les céréales du petit déjeuner et les produits dits sains ou allégés. Le problème n'est pas qu'une question de calories, c'est que le sucre agit directement sur le cerveau, c'est reconnu scientifiquement. Il stimule la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Résultat, plus tu consommes de sucre, plus ton cerveau apprend à en redemander. Et ce n'est pas un manque de volonté, c'est un conditionnement biologique. Sur le plan métabolique, le sucre sollicite vraiment beaucoup l'insuline. Cette hormone chargée de faire rentrer le glucose dans les cellules. À force de stimulation répétée, les cellules deviennent moins sensibles. Du coup, le pancréas doit produire plus d'insuline. Et un terrain de résistance à l'insuline peut s'installer. Ce mécanisme est aujourd'hui vraiment associé dans la littérature scientifique comme la prise de poids abdominale, la fatigue chronique, les fringales, les troubles métaboliques et à terme au diabète de type 2. Mais attention, il ne s'agit pas de dire que le sucre est le mal absolu. Le corps sait parfaitement gérer le glucose quand les apports sont adaptés, espacés et intégrés à un métabolisme équilibré. Le vrai problème, c'est l'exposition constante, invisible et répétée. Le vrai pouvoir n'est pas dans la suppression totale, mais dans la conscience. Comprendre ce que l'on mange, pourquoi le corps réclame et comment apaiser ses besoins réels. Quand le métabolisme est soutenu correctement, l'énergie revient. Les envies se calment et le corps retrouve une régulation naturelle. Donc écouter son corps n'est pas le priver, c'est lui redonner les conditions pour fonctionner comme il sait le faire. Abonne-toi, je parle de toi.